Donc aujourd'hui, je vais rétablir la vérité sur une histoire qui est sortie il y a quelque temps les concernant, enfin concernant une chanteuse italienne qui a surgi de nulle part et qui a commencé à déballer des choses sur Moujdad. Donc il y a plusieurs articles qui sont sortis suite à ça, mais qui ont été supprimés, je comprends pas. Et il y a toujours deux vidéos, dont une de Black Curvy où elle en parle, et une vidéo qu'on peut toujours trouver sur YouTube où la chanteuse en question raconte les faits. Aujourd'hui, moi, je vais vous mettre toutes les preuves, conversation, ce qui s'est vraiment passé, et vous allez voir à quel point tout est fake. Donc, il faut savoir déjà que Mila et Moujdad, enfin, quand Mila est partie pour le cross, ils étaient en couple. Ils étaient en couple, et lui ne pouvait pas faire le cross parce qu'il avait encore du travail, donc il ne pouvait pas la rejoindre. Et elle lui a dit, dans tous les cas, si je ne le fais pas avec toi, je vais devoir le faire en tant que célibataire et je vais devoir flirter avec quelqu'un. Donc, ils avaient choisi limite ensemble Ilan, donc ils s'étaient rencontrés ensemble, Ilan, Moujdad et Mila, dans un restaurant, pour fixer les limites, ce que Ilan pouvait faire avec Mila, ce qu'il ne pouvait pas faire. Au final, vu que Ilan a mis trop de temps à venir, elle a dû se rapprocher de Naka. Après, elle-même, elle s'est perdue à son propre jeu à un moment, et c'est pour ça que Moujdad a pété les plombs, et il savait plus sur quel pied danser. Il savait plus. Donc il savait plus différencier le vrai du faux, puisque tous les candidats qui sortaient lui disaient putain, là elle est en couple avec Naka, mais chaud chaud, un vrai couple. Donc lui a pété les plombs et donc l'a rejoint, vous avez vu la scène. Mais sauf qu'entre-temps, lui-même voyait une fille pendant que Mila était au cross, lui il voyait une fille, à savoir une italienne, donc je vous mettrai ses réseaux tout à l'heure. Et pendant qu'il la voyait, d'ailleurs, il s'est beaucoup confié sur Mila. J'ai dit que je faisais pas dans le trash, donc je vais pas vous dire ce qu'il lui a dit, mais même si tu venais de te séparer de Mila, sachant qu'aujourd'hui tu es avec elle, comment tu peux te permettre de parler comme ça de ton ex ou de ta femme, sachant que regarde, aujourd'hui tu t'es remis avec elle. Ça veut dire que tu l'as descendue en la traitant de tout ce que on peut traiter une femme pour la rabaisser, mais là tu t'es remis avec. Donc, donc voilà, tu voyais une fille, tu lui as fait espérer des choses, c'est vraiment lâche déjà, puisque, puisque tu étais toujours amoureux de Mila, et que tu t'es rendu compte que la seule façon pour toi de garder Mila était de rentrer dans la télé-réalité et de montrer à toute la France qu'elle était avec toi. Parce que d'après tes propres dires, quand elle partait en voyage, elle te trompait, enfin, c'est toi qui le dis, il y a toujours des vidéos sur Internet. Donc voilà. Et vous aviez donc prévu et anticipé que fallait que officiellement vous restiez célibataire jusqu'au prince pour qu'elle te rejoigne et que enfin, que tu la rejoins et que vous officialisez votre relation là-bas, devant toute la France. Donc ça, c'était le deal, sauf que toi, tu as voulu garder l'autre sous le coude. T'as voulu, donc tu as voulu la garder sous le coude jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que tu la prenais pour une conne. Elle a décidé de parler publiquement et là il lui est arrivé pas mal de choses. Des menaces, des pressions, elle s'est fait agresser. Il y a pas mal de youtubeurs également qui en ont parlé, qui se sont fait menacer. Donc aujourd'hui quand je regarde sur YouTube, il y a encore deux vidéos qui en parlent brièvement. Mais il n'y a pas réellement les preuves, parce qu'il y a eu une conversation entre Mila et cette jeune fille. Il y a il y a eu un après, Moujdad qui a essayé qui a essayé de la faire taire et c'est passé inaperçu. Et à côté de ça, bon ben ils ont ouvert leur site là, il y a le mec Camila, il a signé chez Shona Evans alors que Magali l'insultait de tous les noms il y a encore un mois et demi et il fait ses placements de produits normal. Et à côté de ça, la fille elle reçoit des menaces, elle s'est fait agresser. Elle passe pour la fille pas bien en plus, alors qu'au final, elle pensait que Mouchtad était célibataire. Il a juste prise pour une conne. Enfin bref, regardez bien les snaps qui vont suivre.
juste on récapitule parce que ça me fait halluciner, moi. Lui, elle dit devant à la télé, ouais, tu t'es marié derrière mon dos, t'as fait des enfants derrière mon dos. Lui, il fait une vidéo, il dit, elle est partie aux States, elle me trompe avec des hommes d'affaires, voilà, voilà, voilà. Euh, Ils se sont mis tous les deux d'accord, enfin avec Ilan, pour qu'elle se mette en couple avec Ilan, mais en fait, c'était en accord avec Moujdat, son vrai mec. Mais comme Ilan a trop tardé à venir dans les Marseillais, elle s'est mise avec Naka, mais elle s'est perdue. Du coup, Moujdat a pété les plombs et il a rejoint dans les Marseillais, alors que c'était pas prévu. C'était prévu qu'ils s'affichent ensemble que après les princes et princesses. Et maintenant, ils sont dans les princes et princesses et ils vont vous vendre du rêve. Enfin, ils vont passer dans les princes et princesses et ils vont vous vendre du rêve en mode couple gold. Sauf que juste avant le tournage des princes, Moujdad, il était encore avec une fille sur Paris. Et comme la diffusion était bientôt, Mila a essayé de faire taire cette fille, de vite enlever toutes les traces. Donc pourquoi Mila lui a demandé de supprimer ses stories et Moujdad a essayé de lui parler en privé? Tout simplement parce que il fallait que l'introduction de Moujdad à la télé soit parfaite. Là, je sais pas si vous avez vu l'épisode des Princes et Princesses, enfin l'avant-première. Mila a reçu un bouquet de fleurs d'un admirateur secret, Mister M. Donc, ils vont vraiment vous vendre l'histoire comme un conte de fées, alors que c'est tout sauf un conte de fées. Astaghfirullah ya Rabbi. Si vous mettez le nez dedans, c'est de la merde, pure et dure. Bref, quand ils ont vu que les gens en parlaient et que c'était en train de bien prendre, et que donc Moujtad, la tentative de Moujtad n'a pas marché, ni celle de Mila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont demandé à Aquababe, parce que Aquababe c'est un vendu depuis le temps que je le répète maintenant, vous le savez, de faire un article sur cette fille en disant que c'était une fille qui était en fin de buzz, que tout ce qu'elle disait était faux, enfin bref. Et il y a également la sœur de Mila qui est venue tailler cette fille. Ils ont envoyé énormément de personnes la menacer pour lui mettre une pression. Regardez bien. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, regardez la suite. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, regardez la suite. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, regardez la suite. Donc, elle a même été menacée. Il y a des faits qui ont été créés en disant voilà, c'est le cousin de Moujdad, je vais te défoncer, je vais. Et le pire, c'est que c'est vraiment arrivé. Elle s'est fait agresser dans la rue. On lui a sauté dessus, on lui a arraché son téléphone, on l'a éclaté par terre. Euh, Enfin bref, d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait ce qui lui était arrivé. Et étant donné que la personne s'est présentée comme étant le cousin de Moujdad,
Euh, Elle lui a dit, mais tu sais, elle a dit à Moujdad qu'elle pouvait porter plainte, ce qui est vrai. Et je vais vous mettre la réponse de Moujdad, mais franchement, c'est la meilleure. Lui, c'est le meilleur, il m'a tué. Ça va loin quand même, hein. Tout ça pour garder son image clean. Mais si vous n'êtes pas des gens clean, je comprends pas pourquoi déployer autant de moyens pour pas que la vérité sorte et vous n'êtes pas des gens clean, il faut assumer. Pourquoi aller menacer? Pourquoi aller... alors la meilleure de la meilleure, j'ai beaucoup d'admirateurs, mais qui c'est qui te connaît? T'as sorti C'est ma meuf, ou on t'a connu avec Yalmé Camila, donc t'as des admirateurs qui vont aller menacer pour toi et qui vont aller agresser pour toi et qui vont aller... cousin, t'es pas Michael Jackson, qu'est-ce que tu te sens pas bien? Oh, vous serrez dans vos têtes les starlets de télé-réalité là. Moi, je vais vous le dire, pourquoi ils ont déployé autant de moyens pour pas que cette histoire s'ébruite. Bah, tout simplement parce que ça représente un business monstre. Le fait d'officialiser leur relation en public, ils ont dû imaginer tout un scénario qui vont vous déployer sur W9 dans Les Princes et Princesses. Et ben l'après, ça représente un vrai business. Comme vous pouvez le voir, Jazz, elle valait pas un. Juste après s'être mis en couple et avoir fait des enfants, ben elle est montée comme ça. Et tous ceux qui... Marty vend très 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 bien. Donc pour eux, le fait d'être en couple, de vendre du rêve, de se marier, d'avoir un enfant, c'est un plus à ne pas négliger. C'est un plus énorme, financier je parle, hein. Donc, j'espère vraiment que vous serez pas assez crédule, enfin pas ma communauté, mais j'espère que vous ferez tourner cette story et que les gens ne seront pas assez crédules pour aller acheter leurs produits là sur leur site Yalmec Camila. Ça aussi, c'est l'arnaque du siècle. D'ailleurs, ils ont été aidés par Magali pour le faire. Donc, gardez bien à l'esprit que leurs produits, ils sont aussi fake que leur vie est fake. La vie qu'ils vous montrent à travers leur Snapchat n'est absolument pas la vie qu'ils vivent en réalité. Vraiment, pour beaucoup d'entre eux, si vous saviez un dixième de ce qui se passe réellement dans leur vie, mais vous préféreriez votre vie, mais mille fois de loin, croyez-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous le poster. Il y en a un, c'est dommage parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, il me fait rire. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes. On a passé une soirée ensemble. Mais là, je valide pas du tout. J'avais déjà parlé de lui à une reprise. Je vais vous mettre une capture de Sebi Daddy. Mais il m'a cassé de rire. Est-ce que vous voyez le petit avec son sac à dos là, comme ça et tu laisses ma copine tranquille quand on était gamin. Je vais vous mettre une capture, il m'a tué. Toi, frère, t'es pas crédible. Non seulement t'es pas crédible, mais en plus, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est trop ça. Voilà, c'est pas bien de rigoler. Mais tu m'as mis les larmes, frère, pour te dire, hein. Je vais vous sortir un petit scoop. Il y a pas longtemps, Magali, elle le montrait dans sa story, la conférence des princes et princesses. Ouais, Sabidadji n'est plus chez Magali depuis bien 2 mois déjà. Vous pouvez aller voir sur sa biographie Instagram. Pourquoi il n'est plus chez elle? Et j'ai les conversations. Je les mettrai pas parce que j'ai promis de pas les mettre. Pourquoi il n'est plus chez elle? Ils vous font, les gars, oui, on gagne bien notre vie, une école, c'est une très bonne idée. Cet été, elle lui devait 40 000 euros. Pendant 3 mois, il lui a couru derrière. Un jour, elle est partie, je crois qu'elle était à Marbella, je sais plus. Il a pété les plombs, il lui a dit, mais toi, tu t'es à Marbella, t'es là, t'es là, t'es là. Je te cours après pour 40 000 euros. Enfin bref, il a pété les plombs, il s'est barré de l'agence et du coup, il a signé dans une autre agence. Et dans cette agence, il est un peu plus libre, c'est-à-dire qu'il peut travailler avec d'autres personnes, comme des personnes comme moi, faire des placements de produits pour d'autres personnes. Mais voilà, il s'est barré de chez Magali parce qu'elle ne le payait plus. Enfin, elle avait du retard. Pourquoi elle n'arrivait plus à le payer? Elle n'arrivait plus à le payer parce que, comme je vous l'ai dit, l'agence était en train d'aller très très mal. C'était en train de, enfin, catastrophique. Elle veut vous montrer que tout va bien, qu'elle a un train de vie de malade, mais c'est pas vrai. Magali, elle gagne 100 000, elle dépense 200 000. Euh, et du coup, il y a beaucoup de candidats comme Seb qui n'étaient plus payés. Il y en a qui étaient payés au mois, on leur a dit, ben ça c'est fini, vous allez être payés au poste, au nombre de postes que vous faisiez. Il y en a qui ont été diminués, et c'est pour ça qu'énormément
personnes sont parties de chez Magali. Elle ne pouvait plus du tout les payer, les grosses têtes comme Nabila et tout, donc elle a revendu à Banijé et à Hugues Dangy. Mais elle le regrette, ça. Elle le regrette parce que du coup, son agence ne lui appartient plus. Et là, elle essaye de regrappiller un peu du marché. Donc là, tout récemment, elle a racheté des parts de sa propre agence. Mais ce n'est plus son agence. Je vais vous mettre un article. Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche pour essayer de regagner du terrain dans sa propre agence. Enfin, l'agence, enfin non, c'est plus ton agence, mais dans l'agence qu'on a soi-même conçue. Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche. C'est simple. Si vous voulez arrêter de vous faire avoir et si vous ne voulez pas être considérés comme des idiots, parce que pour eux, vous êtes des idiots, vous êtes leurs idiots en plus. Dites-vous que à chaque fois qu'ils font une apparition publique, c'est pour vous dire de la merde. C'est du fake. C'est à des fins. Enfin, il y a toujours un but derrière. Dites-vous ça. Soit c'est pour vous mieux vous vendre par la suite, soit c'est pour introduire un sujet, soit c'est. Mais c'est toujours à base de manipulation, que ce soit dans leur story, que ce soit à la télé, que ce soit vraiment. Du coup, j'ai bientôt fini pour ce soir. Avant de vous souhaiter une très bonne fin de soirée, euh, je vois les commentaires arriver. Ça fait quelques jours, il y a des gens qui viennent commenter. Oui, franchement, et c'est toujours les mêmes personnes et c'est des comptes qui ont zéro abonné. Et qui sont abonnés à zéro personne aussi. Donc ils ont été créés juste pour ça. Oui, franchement, je suis déçu du contenu. Au début, c'était un petit peu intéressant, mais là, c'est de la merde. Je comprends pas votre intérêt à venir le commenter tous les jours et sur toutes les photos. Et en plusieurs reprises, si ce n'est inciter les gens à penser ce que vous pensez. Et ça, je sais d'où ça vient, moi. Bref. Et il y a également la sœur de Mila qui est venue tailler cette fille. Ils ont envoyé énormément de personnes la menacer pour lui mettre une pression. Regardez bien. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, regardez la suite. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, regardez la suite. Donc ils ont envoyé la serre. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé Aquababe faire un article public. Ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, regardez la suite. Donc, elle a même été menacée. Il y a des fakes qui ont été créés en disant voilà, c'est le cousin de Moujdad, je vais te défoncer, je vais. Et le pire, c'est que c'est vraiment arrivé. Elle s'est fait agresser dans la rue. On lui a sauté dessus, on lui a arraché son téléphone, on l'a éclaté par terre. Euh, Enfin bref, d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait ce qui lui était arrivé. Et étant donné que la personne s'est présentée comme étant le cousin de Moujdad, euh, elle lui a dit, mais tu sais, elle a dit à Moujdad qu'elle pouvait porter plainte, ce qui est vrai. Et je vais vous mettre la réponse de Moujdad, mais franchement, c'est la meilleure, lui, c'est le meilleur, il m'a tué.
Ça va loin quand même, hein. Tout ça pour garder son image clean. Mais si vous n'êtes pas des gens clean, je comprends pas pourquoi déployer autant de moyens pour pas que la vérité sorte et vous n'êtes pas des gens clean, il faut assumer. Pourquoi aller menacer? Pourquoi aller... alors la meilleure de la meilleure, j'ai beaucoup d'admirateurs, mais qui c'est qui te connaît? T'as sorti C'est ma meuf, ou on t'a connu avec Yalmé Camila, donc t'as des admirateurs qui vont aller menacer pour toi et qui vont aller agresser pour toi et qui vont aller... cousin, t'es pas Michael Jackson, qu'est-ce que tu te sens pas bien? Oh, vous serrez dans vos têtes les starlets de télé-réalité là. Moi, je vais vous le dire, pourquoi ils ont déployé autant de moyens pour pas que cette histoire s'ébruite. Bah, tout simplement parce que ça représente un business monstre. Le fait d'officialiser leur relation en public, ils ont dû imaginer tout un scénario qui vont vous déployer sur W9 dans Les Princes et Princesses. Et ben l'après, ça représente un vrai business. Comme vous pouvez le voir, Jazz, elle valait pas un. Juste après s'être mis en couple et avoir fait des enfants, ben elle est montée comme ça. Et tous ceux qui Marty vendent très 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 bien. Donc pour eux, le fait d'être en couple, de vendre du rêve, de se marier, d'avoir un enfant, c'est un plus à ne pas négliger. C'est un plus énorme, financier je parle, hein. Donc, j'espère vraiment que vous serez pas assez crédule, enfin pas ma communauté, mais j'espère que vous ferez tourner cette story et que les gens ne seront pas assez crédules pour aller acheter leurs produits là sur leur site Yalmec Camila. Ça aussi, c'est l'arnaque du siècle. D'ailleurs, ils ont été aidés par Magali pour le faire. Donc, gardez bien à l'esprit que leurs produits, ils sont aussi fake que leur vie est fake. La vie qu'ils vous montrent à travers leur Snapchat n'est absolument pas la vie qu'ils vivent en réalité. Vraiment, pour beaucoup d'entre eux, si vous saviez un dixième de ce qui se passe réellement dans leur vie, mais vous préféreriez votre vie, mais mille fois de loin, croyez-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous le poster. Il y en a un, c'est dommage parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, il me fait rire. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes. On a passé une soirée ensemble. Mais là, je valide pas du tout. J'avais déjà parlé de lui à une reprise. Je vais vous mettre une capture de Sebi Daddy. Mais il m'a cassé de rire. Est-ce que vous voyez le petit avec son sac à dos là comme ça et tu laisses ma copine tranquille quand on était gamin. Je vais vous mettre une capture, il m'a tué. Frère, t'es pas crédible. Non seulement t'es pas crédible, mais en plus de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? C'est trop ça. Voilà, c'est pas bien de rigoler. Mais tu m'as mis les larmes, frère. Pour te dire, hein. Je vais vous sortir un petit scoop. Il y a pas longtemps, Magali, elle l'a montré dans sa story, la conférence des princes et princesses. Ouais, Sabidadi n'est plus chez Magali depuis bien 2 mois déjà. Vous pouvez aller voir sur sa biographie Instagram. Pourquoi il n'est plus chez elle? Et j'ai les conversations. Je les mettrai pas parce que j'ai promis de pas les mettre. Pourquoi il n'est plus chez elle? Ils vous font, les gars, oui, on gagne bien notre vie, une école, c'est une très bonne idée. Cet été, elle lui devait 40 000 euros. Pendant 3 mois, il lui a couru derrière. Un jour, elle est partie, je crois qu'elle était à Marbella, je sais plus. Il a pété les plombs, il lui a dit, mais toi, tu t'es à Marbella, t'es là, t'es là, t'es là. Je te cours après pour 40 000 euros. Enfin bref, il a pété les plombs, il s'est barré de l'agence et du coup, il a signé dans une autre agence. Et dans cette agence, il est un peu plus libre, c'est-à-dire qu'il peut travailler avec d'autres personnes, comme des personnes comme moi, faire des placements de produits pour d'autres personnes. Mais voilà, il s'est barré de chez Magali parce qu'elle ne le payait plus. Enfin, elle avait du retard. Pourquoi elle n'arrivait plus à le payer? Elle n'arrivait plus à le payer parce que, comme je vous l'ai dit, l'agence était en train d'aller très très mal. C'était en train de, enfin, catastrophique. Elle veut vous montrer que tout va bien, qu'elle a un train de vie de malade, mais c'est pas vrai. Magali, elle gagne 100 000, elle dépense 200 000. Euh, et du coup, il y a beaucoup de candidats comme Seb qui n'étaient plus payés. Il y en a qui étaient payés au mois, on leur a dit, ben ça c'est fini, vous allez être payés au poste, au nombre de postes que vous faisiez. Il y en a qui ont été diminués et c'est pour ça qu'énormément de personnes sont parties de chez Magali. Elle ne pouvait plus du tout les payer, les grosses têtes comme Nabila et tout, donc elle a revendu à Banijé et à Hugues Dangy. Mais elle le regrette ça, elle le regrette parce que du coup son agence ne lui appartient plus. Et là elle essaye de regrappiller un peu du marché. Donc là tout récemment elle a racheté des parts de sa propre agence, mais ce n'est plus son agence. Je vais vous mettre un article.
Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche pour essayer de regagner du terrain dans sa propre agence. Enfin, l'agence, enfin non, c'est plus ton agence, mais dans l'agence qu'on a soi-même conçue. Aïe, ça fait mal de devoir grappiller à droite, à gauche. C'est simple, si vous voulez arrêter de vous faire avoir et si vous ne voulez pas être considérés comme des idiots, parce que pour eux, vous êtes des idiots, vous êtes leurs idiots en plus. Dites-vous qu'à chaque fois qu'ils font une apparition publique, c'est pour vous dire de la merde. C'est du fake. C'est à des fins. Enfin, il y a toujours un but derrière. Dites-vous ça. Soit c'est pour vous mieux vous vendre par la suite, soit c'est pour introduire un sujet, soit c'est. Mais c'est toujours à base de manipulation, que ce soit dans leur story, que ce soit à la télé, que ce soit vraiment. Du coup, j'ai bientôt fini pour ce soir. Avant de vous souhaiter une très bonne fin de soirée, euh, je vois les commentaires arriver. Ça fait quelques jours, il y a des gens qui viennent commenter. Oui, franchement, et c'est toujours les mêmes personnes et c'est des comptes qui ont zéro abonné. Et qui sont abonnés à zéro personne aussi. Donc ils ont été créés juste pour ça. Oui, franchement, je suis déçu du contenu. Au début, c'était un petit peu intéressant, mais là, c'est de la merde. Je comprends pas votre intérêt à venir le commenter tous les jours et sur toutes les photos. Et en plusieurs reprises, si ce n'est inciter les gens à penser ce que vous pensez. Et ça, je sais d'où ça vient, moi.